Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget primitif, loin d'être uniquement un document comptable, définit de fait les lignes d'action qui seront entreprises au cours de l'exercice, voire éventuellement des exercices suivants dans certains cas. C'est donc un élément essentiel de la vie du Conseil régional. Ces lignes d'action qui nous sont proposées sont, et cela est naturel, la traduction de l'orientation politique définie lors de la campagne électorale et reflète donc ainsi les choix majoritairement exprimés par les électeurs. Une des difficultés qui se présentent devant nous est que nous ne savons pas si les objectifs que nous nous fixons d'atteindre sont effectivement, dans certains cas, atteignables. Alors que nous avons la plupart du temps une obligation de moyens, nous nous fixons presque systématiquement, et cela n'est pas propre à notre Assemblée, des objectifs de résultats. Du point de vue financier, compte tenu des contraintes imposées, à savoir le maintien d'un endettement contenu à terme à une valeur acceptable exprimée en années de recettes, il vous a fallu faire des arbitrages. Vous avez donc limité à 3. Mission principale, le cadre des actions que vous vous proposez d'entreprendre. Ces 3 missions sont le combat pour l'emploi local, le combat pour l'équité territoriale et le combat pour l'efficacité régionale. Ces 3 missions se déclinent ensuite en différentes actions élémentaires dont les effets cumulés devraient, selon vous, permettre d'atteindre les objectifs fixés. Notre opinion, à la lecture de ce document, est que votre plan de bataille, car vous voulez livrer des combats qui, même s'ils présentent entre eux une cohérence indéniable, ne paraissent pas cependant garantir une victoire durable. Permettez-moi d'expliquer quelque peu mon propos. Le combat pour l'emploi local, objet de la première mission, pourrait être qualifié, en paraphrasant De Gaulle, de vaste programme. Tellement vaste même que l'on risque de s'y perdre. Y a-t-il un emploi local spécifique à notre région? Nous ne le pensons pas. Les problèmes de l'emploi dans les Pays de Loire sont probablement analogues à ceux d'un certain nombre d'autres régions. Il nous faut admettre aujourd'hui que les grandes concentrations industrielles génératrices dans le passé d'emplois en masse ont tendance, sinon à disparaître, du moins à employer de moins en moins de personnes, même si leur activité globale en matière de production augmente. Cela devient d'ailleurs un problème de civilisation. Conscient de cet état de fait, vous proposez donc de faire émerger les PME du futur, puis de faire des grandes mutations un moteur de production et enfin faire de la formation la garantie des emplois de demain. Pour notre part, nous aurions préféré inverser l'ordre et commencer par la formation. Bien sûr, il faudrait préalablement analyser ce que peuvent être les grandes mutations et comment définir les formations qui seraient les plus adaptées à transformer ces mutations en gisements d'emploi, qu'ils soient directs ou induits. On peut, avec une chance raisonnable, de ne pas se tromper, dire que l'automatisation des tâches de production, démarrée il y a plusieurs décennies, a tendance à s'accélérer, y compris dans les PME industrielles. On peut constater également que tous les secteurs d'activité font désormais appel à des technologies nouvelles. Il faudra conclure parce que je vois que le temps de parole de votre groupe est épuisé. 1 minute. Il y a une mutation réelle des emplois de la production directe peu automatisée vers les emplois de maintenance, activité qui devient cruciale. Or, il n'y a pas, ou très peu à ma connaissance dans notre région, d'activité de formation à la maintenance. Or, la maintenance dont l'activité directement liée aux automatismes et à leur technologie devient un des postes budgétaires principaux et est loin d'être négligeable dans les charges d'exploitation des entreprises. Ceci n'est qu'un exemple destiné à clarifier notre propos sur la nécessaire adaptation à l'évolution future des emplois. D'autant plus qu'il faut bien reconnaître que le schéma qui mène à la demande de l'emploi en passant par la croissance a du plomb dans l'aile. Les chefs d'entreprise confrontés à un problème d'augmentation de charges de production n'envisageront pour la plupart d'embaucher qu'après avoir étudié les possibilités de l'automatisation et de la sous-traitance. Ce budget primitif témoigne néanmoins d'une réelle volonté d'innovation et de clarté dans la définition des objectifs. Nous avons à ce sujet noté votre volonté de l'intégrer dans un processus de certification. Il reste cependant à en cibler mieux les actions phares afin de les ancrer dans la réalité d'un avenir encore incertain. Merci. Merci.